Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'économie numérique, sans blabla ni sponsor, car ici on est entre passionnés, et ça fait du bien. Cela étant dit, j'espère que vous prenez soin de votre santé numérique. Aujourd'hui, mardi 20 mai 2025, les grandes manœuvres stratégiques s'accélèrent dans les coulisses du marché. Entre une possible acquisition de Circle par Coinbase ou Ripple, une nouvelle méga charge de BTC par Strategy en plus d'être visée par une action collective, une polémique explosive qui nous vient de chez Cardano et un tournant législatif majeur dans le vote du Genius Act au Sénat US. L'écosystème crypto n'a jamais été aussi dense ni aussi politique. On va décrypter tout ça ensemble et on finira par faire le tour du marché crypto. Et on attaque tout de suite avec peut-être le deal le plus stratégique de l'année. Circle, l'émetteur du stablecoin USDC, est discrètement en train de sonder des acheteurs. Selon le journal Fortune, des discussions seraient en cours avec les deux géants, Coinbase partenaire historique et Ripple, désormais concurrent direct sur les stablecoins. Prix demandé minimum 5 milliards de dollars. L'ironie, c'est que Circle poursuit en parallèle son entrée en bourse, après avoir déposé un prospectus en avril. En 2022, une fusion avec SPAC de 9 milliards avait été annulée. Aujourd'hui, Ripple aurait proposé jusqu'à 5 milliards, mais Circle aurait refusé, jugeant l'offre trop faible. En arrière-plan, un contexte politique déterminant, puisque Trump pousse le Congrès à adopter une législation sur les stablecoins avant l'été, ce qui pourrait redessiner la carte du pouvoir dans cet écosystème. Coinbase, de son côté, s'apprête à intégrer le S&P 500. Circle lui a versé près de 900 millions de dollars en 2024 pour la distribution du USDC. Quant à Ripple, il a lancé son propre stablecoin RLUSD sur Kraken, dans une stratégie d'expansion agressive. La bataille du dollar tokenisé est donc lancée, et la fusion à venir pourrait rebattre toutes les cartes. Et on enchaîne avec Strategy. Michael Saylor revient sur le devant de la scène avec un nouveau coup d'éclat, 7390 bitcoins achetés pour 765 millions de dollars. Objectif affiché, franchir la barre des 600 000 BTC détenus par Strategy. La société totalise désormais 576 000 BTC pour une valorisation de plus de 59 milliards de dollars, soit une plus-value latente de plus de 19 milliards. Une stratégie risquée peut-être, mais totalement assumée. En parallèle, Strategy est visée par une action collective. Des plaignants estiment que les risques de volatilité du Bitcoin n'auraient pas été correctement communiqués aux actionnaires. Mais Saylor reste impassible. Sur X, il a lâché cette petite phrase « Ne pariez jamais contre un homme qui achète de l'encre orange par baril ». Il faisait bien sûr référence au point orange laissé lors de ses achats sur son graphique. Plusieurs entreprises s'inspirent déjà du modèle. Asia Strategy, côté Asie, a vu son cours bondir de 60% après avoir lancé une politique similaire de trésorerie Bitcoin. Et même à Bahreïn, des sociétés adoptent le BTC comme actif stratégique. À surveiller de très près du coup. Et on poursuit dans une grosse tempête médiatique chez Cardano. Charles Hoskinson est accusé d'avoir détourné plus de 600 millions de dollars en ADA issus des tokens ICO non réclamés. Il défend fermement, pour lui 99,8% des ADA pré-vente ont été récupérés par les investisseurs, les 0,2% restants auraient été transférés à Intersect, l'organe de coordination de l'écosystème Cardano. Mais cette version est remise en question, Intersect dit n'avoir reçu que 7 millions en 2024. Hoskinson promet un audit interne complet et affirme qu'aucune règle n'a été enfreinte. Mais les critiques soulignent le manque de transparence du processus MIR pour Move Instantaneous Reward, qui aurait permis ce transfert en douce. Résultat, Hoskinson annonce qu'il se retirera progressivement des réseaux sociaux, laissant la place à une équipe média, un tournant personnel et communautaire dans l'un des protocoles les plus suivis de l'écosystème. La suite, une nouvelle étape franchie dans la régulation des stablecoins, puisque le Sénat américain vient d'approuver le passage du Genius Act en débat à 66 voix contre 32. Ce texte vise à réguler les stablecoins en imposant des garanties complètes, des audits réguliers et une validation par des régulateurs fédéraux ou d'État. Les stablecoins algorithmiques, eux, seraient fortement restreints. Le vote s'est débloqué après que plusieurs sénateurs démocrates, d'abord réticents, ont changé d'avis malgré les liens de Trump avec plusieurs projets crypto controversés. Elizabeth Warren, toujours hostile au texte, a dénoncé une crypto-corruption au profit de la famille Trump. Mais les partisans du projet insistent, il est temps de ne plus laisser le terrain aux seules initiatives privées. Le Genius Act pourrait donc être adopté dès le 26 mai, et s'il passe, c'est tout le marché américain des stablecoins qui pourrait basculer dans une ère réglementée, mais potentiellement explosive. Du côté du marché crypto, la capitalisation totale du marché s'établit à 3360 milliards de dollars, en hausse de 3,57% sur 24 heures, alors que les volumes retrouvent un niveau sain de 133 milliards de dollars. La dominance de Bitcoin reste solide à 62,8%, tandis que celle d'Ethereum est stable à 9,2%. Le Fear and Greed Index reste ancré dans la grid à 68, une légère baisse par rapport à hier, 71.
Le sentiment reste donc absolument optimiste, mais sans euphorie excessive. Le BTC poursuit son ascension avec une hausse de 3,23% sur 24 heures, franchissant les 106 000 $, un niveau clé dans le contexte actuel, et le support semble se renforcer au-dessus des 105 000 $. Ethereum s'aligne avec une progression de 4,53% au-dessus des 2570 $, portée par l'effet post-Spectra et les initiatives de sécurité à long terme. Solana, le sol, continue son redressement technique avec plus 4%, passant les 170 $. Dogecoin de son côté impressionne avec 4,61%, surfant sur l'appétit spéculatif et les rumeurs de support natif dans les futures applications sociales. Et Sui se redresse de 4,21% malgré une baisse récente marquée, il repasse au-dessus des 3,80 $. Ada Cardano recule de 5,70%, plombé par une polémique autour de Charles Hoskinson, une affaire de gouvernance qui pèse sur le prix malgré une base solide. Le Avax d'Avalanche affiche un retrait de moins 6,58% après une belle série haussière, une respiration technique assez logique à ce stade. Le marché reste solide bien que quelques actifs souffrent de rotation sectorielle, les dominances confirment la reprise en main de Bitcoin et la faiblesse de l'indicateur Alt Season à 25 sur 100 montre que les capitaux restent concentrés sur les valeurs refuges du secteur. Les conditions sont réunies pour une phase de consolidation saine. À surveiller la capacité du BTC à s'installer au-dessus des 106 000 $ et le comportement des altcoins en cas de retour de volatilité. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, commenter et abonnez-vous pour ne rien rater. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, tradez prudemment, holdez intelligemment et surtout ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur Web3 Pulse.